Allez, par ici. Alors, it is the cave of my grandfather here. Great grandfather. And in English for me it's difficult. No, but no, it's In French it's possible. Oui, Oui. Japanois, maybe, allemand, italien, non? Non. Non. On fait française. Français, ce serait mieux. Français. Donc ici c'est la première cave de mon arrière-grand-père. Donc c'est là où il a commencé avec les premières bouteilles. Et donc cet endroit-là, on l'a dédié en fait pour expliquer un peu comment on faisait le champagne avant, et puis encore aujourd'hui, hein, puisque c'est toujours la même technique, sauf que ça a un peu évolué dans le matériel. Donc ici on a mis un pupitre que vous connaissez, pour donc faire descendre le dépôt après la seconde fermentation. Derrière, vous avez un tonneau qui servait pour la mise en bouteille, avec une fontaine à 2 becs qui était déjà créée pour gagner du temps. Là, vous avez ça, c'est une guérite de dégorgement, ici. Donc, qui sert en fait pour dégorger le vin. Hein, vous connaissez? Oui. Je vais vous faire une leçon de le bousy rouge, le fameux bousy rouge. Bougie rouge, oui. J'ai écouté un peu. Et donc là, en fait, ça c'est un. C'était en fait les anciennes tables de tri, ça, hein, si on va par là. Table de tri, c'est quoi? Table de tri, c'est pour enlever les mauvais raisins. Ok. Et là, vous avez donc, ça c'était pour faire le bousy rouge. Donc, il mettait ça, il mettait ça dans un gueulebé, qu'on appelle ça. Ça, c'est un terme champenois. Et c'était 2 rouleaux qui pressaient le raisin complètement. Et puis, c'était en fait récupéré dans un demi-tonneau. Et donc là, on a mis en photo mon grand-père, là cette fois-ci, et mon papa. Mon grand-père qui avait pour habitude de tourner les bouteilles quand il était en retraite. C'était son truc. Et donc, pour lui rendre hommage, on a décidé de le peindre dans la cave. Voilà. Et mon père, alors mon grand-père est décédé en 86, hein, ça fait déjà quand même 30 ans. Et mon père qui est en train de regarder si la bouteille a été bien remuée. Voilà. Et mon père travaille toujours à la maison avec moi et me file toujours un coup de main. C'est lui qui m'a tout appris, je dirais, au niveau du vin. Okay. Parce qu'il a eu des compétences vraiment particulières et il est vraiment très bon dans ce domaine. Et ça, par contre, c'est la réserve personnelle du chef. Le chef. C'est de moi. Ah, pas ta femme. Ça, c'est le chef, non? Ta femme, non, alors, alors ma femme, pour le vin, aime que je sois le chef pour lui faire découvrir de belles choses. Okay. Voilà. Et là, il y a des petits trésors à l'intérieur, là, qui sont pas mal. Il y a des essais aussi que j'ai fait de bousy rouge. Il y a tout un tas de choses. Je dis ça. Allons-y. Alors, toute la cave que vous avez, là, elle a été creusée à la pelle et à la pioche. Donc, par cette fois-ci, mon grand-père et mon père. Voilà. Suzanne. J'attends qu'on fasse les murs. Je l'ai pas bien. Alors là, on descend à 8 mètres de profondeur. Donc ça, ça c'est des bouteilles ici. Voilà. Ça c'est du Brut 2013 qui est mis dedans. Voilà, ça c'est le futur Brut Tradition. Voilà, donc là il était en tas, on vient de le mettre sur pupitre. Et donc on le met sur pupitre pour faire descendre le dépôt dans le col de la bouteille.
Et ensuite, après ça, réaliser le dégorgement. Is it all done by hand, wriggling, or is any done by... Tu as des gyropalettes, c'est Oui, il y uniquement en à la a main. aussi, Oui. il y en a aussi, mais en fait, on fait aussi un peu de bouteilles sur pupitre, parce que les gyropalettes ne seraient pas suffisants. Et en plus, j'aime garder les pupitres pour tout ce qui est millésime. Parce que les millésimes reposent quand même un certain nombre d'années sur pupitre, sur latte, pardon. Et donc, j'aime bien des fois regarder, remettre un coup supplémentaire pour être sûr que la bouteille soit parfaite. Et ici là, vous avez, ça. Je vais vous montrer par où en fait il a monté les bouteilles avant. Parce que là, vous avez une ouverture, mais avant la cave elle s'arrêtait ici. Après ça c'est des travaux que mon père a fait. Après à voir si moi je ragrandirai la cave. Je le souhaite. Voilà. Et donc ici là, vous avez ça le trou de l'essor. Et donc il remontait les bouteilles 6 par 6 par là. Et on a toujours le mât là, dans l'autre cour, qui permet de remonter les bouteilles. Et ce mât là, je veux le garder parce que on s'en sert plus si vous voulez. Mais c'est important d'avoir ce trou là parce qu'en fait ça fait une ventilation par rapport à l'humidité. Parce que ici vous avez à peu près 80% d'humidité en permanence. Et combien de bouteilles que vous avez dedans? Tout là, on est aux alentours de 280 000 bouteilles. Et vous avez vu à l'époque, ils avaient déjà fait ça bien parce que ils avaient en fait cimenté le sol. Ce qui fait que, parce que, bon, sinon ce serait tout comme ça. Oui. Et c'est pas que c'était un problème, c'est qu'en fait vous pouviez pas rouler avec les chariots. Et donc du coup les bouteilles elles faisaient que de glinguer et vous avez des risques de casse. Oui. Alors qu'en faisant comme ça, tous les caveaux étaient cimentés, ça restait propre et c'était facile à l'entretien. Donc ensuite, les plus grands caveaux. Ah, les plus grands caveaux sont ici. Voilà. Ça peut peut-être vous intéresser. Oh oui. Et alors, en fait, dans un tas comme ça, vous avez 24 000 bouteilles. Combien, excuse-moi? 24 000. 24. Et là, quand vous voyez la lumière, vous êtes à la moitié du caveau. La moitié de caveau. La moitié du caveau à la lumière. C'est pas loin. Mais... Et ici, à l'ombre de la lumière, vous avez un petit trésor là qui est caché, qui est ici. Et ça, c'est la cuvée Vitali qui est là. Voilà. Alors ça, c'est pas encore commercialisé. Ça, on va vous expliquer pour la naissance de mes enfants, parce que j'ai 3 enfants. Vous avez ma fille que vous avez vue peut-être tout à l'heure. Et pour Louise, j'ai voulu faire une bouteille haut de gamme, mais une bouteille, enfin faire une bouteille pas pour une bouteille, c'était faire une bouteille qui raconte une histoire. Donc pour ma fille, ma première fille, on avait fait 70% de chardonnay, parce que je voulais que ce soit un vin féminin, et je voulais la rendre inimitable. Et c'est mon père qui m'a donné la solution, en me disant, mais on a des vins de réserve, on avait des cuves où il y avait 8 millésimes qui étaient mélangés dedans. Et il me dit, en assemblant à hauteur de 30% ces 8 millésimes-là, tu vas avoir automatiquement ta propre signature. On a fait les assemblages et en fait, il s'est révélé que c'était magnifique. C'est une qualité qui a eu 2 étoiles au guide Hachette dernièrement. Et pour la naissance, 23 mois plus tard, de nos jumeaux, Marius et Vitali, eh ben on a dit, on va faire la même histoire. Donc pour Marius, on a fait quelque chose de très masculin. C'est un 100% pinot noir, une parcelle de son arrière-arrière-grand-père. Et pour Vitali,
Donc cette qualité-là, qu'on a fait en bouteille transparente, donc c'est pour ça que je la mets dans le noir, parce qu'il faut faire très attention. Ça, c'est un assemblage de 14 millésimes. C'est une Solera de 14 millésimes. Voilà. Non, 11 millésimes, pardon. C'est du 2004. C'était mis en bouteille en 2014 et c'est 11 millésimes. C'est pour Marius que c'est 14, non? Non, Marius, c'est un pur 2014. D'accord. Ça, il pourrait presque être millésimé, Marius. 100% pinot noir en 2014. Voilà. Et ça, c'est des magnums de rosé que je vais bientôt sortir. C'est mon épouse qui m'a demandé de faire des magnums de rosé parce qu'elle avait une demande. Donc, ça va sortir, je pense, peut-être fin d'année ou début de l'autre. Pour l'instant, ça se repose. Parce que c'est le problème de la Champagne, qui n'est pas un problème en même temps, c'est que quand vous avez des projets, il faut toujours attendre 3-4 ans pour les mettre en place. Oui. Le temps de récolter, de créer la bouteille et de le laisser vieillir. C'est pas comme ça en 6 mois de temps, quoi. Prosecco. Exactement. Voilà. Donc là, on arrive dans une partie un peu plus récente, même si elle va bientôt avoir 40 ans, la partie plus récente. Donc là, c'est une cave qui est plus pratique, on va dire. Et c'est là où, donc là, vous voyez, on a des machines pour remuer les bouteilles, des Giratec. Et derrière, après, vous avez le vin qui est donc remué et dégorgé prêt à la vente. Voilà. Donc, moi, j'aime bien avoir entre 4 et 6 mois de dégorgement. Donc, vous voyez, par exemple, là, on est même à plus sur le brut 2013. Ça a été dégorgé, par exemple, ici, le 22 décembre 2016. Voilà. Et ça, pour moi, c'est très important. Parce que ça permet, en fait, de faire évoluer les vins et d'avoir, en fait, un contact avec le monde extérieur. Et lorsque vous rajoutez, justement, de la liqueur dans les vins, eh bien, vous avez, en fait... vous laissez le temps à la liqueur de se mélanger au vin et d'avoir une osmose particulière. Parce que sinon, c'est comme si vous aviez un café mal remué et que vous mettiez du sucre qui reste dans le fond. Vous avez le café noir sur le dessus et puis trop sucré en dessous. Alors que si vous laissez le temps du vin se mélanger avec le sucre, ben en fait, tout va bien. Mon petit chien, il mange pas très bien, je trouve. Il se jette. Enfin, on dirait qu'il en a marre de ses compétences. C'est comme si il voulait changer. Ah mais non, mais si tu commences